Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, désolée encore pour cette absence, j'ai vraiment pas du tout le temps en ce moment. J'ai eu des péripéties dans ma vie qui font que j'ai pas du tout eu le temps de faire des cartes. Et donc voilà, donc je vous avais promis la vidéo sur qui est votre âme sœur, donc ben là voilà, on va la faire et puis on va aller voir qui est votre âme sœur, que vous la connaissiez ou que vous la connaissiez pas. Ça, ça sera en fonction de. Donc bah écoutez, on va commencer avec l'oracle des miroirs, déjà pour aller voir des informations sur cette personne, et puis on va ensuite creuser un peu plus, un peu plus. Alors j'aimerais savoir, pour vous les consultants, les consultantes, qui est votre âme sœur? Qui est l'âme sœur des consultants et des consultantes de la chaîne des petits oracles? Alors, on nous parle d'une personne, alors certainement dans votre entourage, un ami, ou alors c'est une personne avec qui vous êtes ami actuellement, ou alors en tout cas c'est une personne qui est déjà certainement proche de vous, ou ça commencera comme ça avec votre âme sœur. En tout cas, on nous parle, pour ceux que vous la connaissiez, que vous en ayez conscience ou non, en tout cas on nous parle d'un ami qui est certainement proche de vous. Donc on nous parle certainement là d'un ami, donc peut-être une âme sœur amicale. Et là, on nous dit certainement, alors bon, pour certains que c'est de l'amical, ça peut se transformer peut-être en une âme sœur amoureuse, et pour certains, c'est un membre de votre famille, votre âme sœur, ou qui a fait partie de votre famille. Pour certains, j'entends, il y a une personne qui est peut-être passée de l'autre côté, qui a transitionné, et qui était votre âme sœur, ou alors une personne qui peut-être arrivera prochainement dans votre famille. Donc s'il y a une grossesse, cette personne-là sera votre âme sœur, mais dans le ressort familial. Donc ça peut être un père, un frère, un cousin, le meilleur ami de votre mère, votre oncle, un grand-père, un cousin, une cousine éloignée, un beau-frère, une belle-sœur, c'est vraiment dans le ressort familial. Donc pour la plupart d'entre vous, soit un ami, soit quelqu'un de votre famille pour l'âme sœur. Alors, donc pour certains, on me confirme bien que c'est bien un enfant à venir. Donc pour certains qui attendent un enfant, on nous dit que cette âme sœur, enfin votre âme sœur sera votre enfant. Donc il y a plusieurs types d'âmes sœurs, hein. Il y a des âmes sœurs amoureuses, des âmes sœurs amicales, des âmes sœurs pour la famille, des familles, des membres de la famille d'âmes qui vont être aussi des âmes sœurs pour certains, certaines. Ça arrive aussi. Donc pour certains, on nous parle bel et bien d'un enfant, et pour d'autres, on nous parle bien si c'est une personne de votre famille ou un ami, on nous parle bien d'un homme, et si ce n'est pas d'un homme, on parle bien de, pour vous, le consultant, la consultante, pour vous, votre âme sœur. Alors attendez, je crois que je vais faire autre chose. Hop. Vous voyez cet oracle composé dans lequel je parle tout le temps? Il manque une. Hop, voilà, ça fera plus clair. Vous me dites hein, quand dans les vidéos si vous voyez pas bien les cartes ou si c'est flou, s'il y a trop de lumière, pas assez de lumière, si on m'entend bien, si on m'entend pas bien. N'hésitez pas à le dire, hein. N'hésitez pas à le dire. Bon, je dis pas ça pour ceux qui sont sympas sur la chaîne, mais bon, il y a des consultants des fois qui restent, qui s'en vont. Quand c'est pour raconter des conneries, là il y a du monde. Mais alors quand pour que la vidéo soit correcte, là il y a personne pour parler du défaut de la vidéo. À croire que le seul défaut que j'ai ici, c'est de vous dire la vérité. Parce que si l'image est floue, vous n'en avez rien à casquer. Mais par contre, si je dis que Jean-Paul est un enfoiré parce qu'il a été faire du cheval avec Martine, là, c'est moi la coupable. Mais écoutez, c'est pas moi, Martine. Ouais, ma voisine, parce qu'en fait, là, je tourne, je suis pas chez moi, je suis chez ma voisine. Et en fait, sans le vouloir, j'ai dit le nom de son ex-mari, en fait. Donc, c'était son ex-mari à elle qui est décédé, qui était son âme sœur. Vous voyez, je suis dans comme quoi l'énergie est là. Donc on nous parle bel et bien d'hérédité, donc un lien d'âme sœur. Donc vous l'avez bel et bien. Pour certains, si c'est un homme amical, un homme ami, je parle moi bien parler la France, un ami de vous. Oui, si c'est un ami à vous qui est un homme, on nous dit bien que c'est cet homme-là votre âme sœur. Hein, mais là, c'est pas une âme sœur amoureuse, c'est une âme sœur amicale. Donc quelqu'un qui est là pour vous aider sur votre parcours de vie, tout simplement. En tout cas, si c'est un homme de votre famille, ça peut être votre grand-père, votre frère, votre oncle, votre père, le meilleur ami de votre père même, hein, parce que voilà, ça peut être aussi un ami de la famille aussi. Mettez en fonction de ce que vous ressentez et de comment est votre vie, vous, actuellement, évidemment. Je suis pas là pour vous dire ce que vous vivez actuellement, mais c'est pour vous aider à vous déterminer et situer cette personne. Donc on nous parle bien, elle est bien d'âme, d'un lien d'âme, donc c'est bel et bien votre âme sœur, cette personne-là. Donc pour la grande majorité d'entre vous, un homme, et si ce n'est pas un homme, une femme avec une énergie très très masculine. Ou alors peut-être que si c'est une mère qui a été seule, peut-être que oui, effectivement, une femme avec une énergie de bonhomme, comme on dit, hein, même si on n'a pas franchement eu le choix, on a trop de cartes. Alors, qui est l'âme sœur des consultants et des consultantes? Alors, on nous parle bien d'un contrat d'âme entre vous et cette personne, donc peut-être que voilà, le contrat, c'est peut-être vous aider à évoluer dans cette situation avec cette personne-là, sur votre parcours de vie. Pour d'autres, c'est une âme sœur que vous allez rencontrer, ça va commencer amicalement et vous allez construire une famille. Donc dans le ressort sentimental, il y aura bel et bien un enfant. Mais en tout cas, il y a bel et bien un contrat d'âme et un lien d'âme entre vous et cette personne. Donc vous, votre âme sœur, vous, c'est vraiment quelqu'un de proche
ou qui est amené à être proche, ou alors vous le connaissez déjà, mais vous ne savez pas que c'est votre âme sœur. Il y a eu des accusations. Alors des accusations de quoi? Peut-être que vous avez accusé cette personne-là, soit de ne pas être votre âme sœur, c'est en fonction de vos situations. Soit vous portez des accusations vous-même, peut-être à la vie, ou à tout ce qui en découle, par rapport au fait peut-être que vous me pensiez que vous n'aviez pas d'âme sœur, mais en fait on tient à vous dire si vous en avez une, hein. Tout le monde a une âme sœur. Donc évidemment, hein, c'est vrai qu'en général quand on parle d'âme sœur, on pense souvent à un autre, une histoire d'amour, quelque chose, mais vous savez, comme je le disais, il y a des âmes sœurs amicales, des âmes sœurs familiales, des âmes sœurs amoureuses, et il y a même des animaux peuvent être nos âmes sœurs, c'est voilà, comme des familiers, qui vont nous aider sur notre parcours de vie. Vous voyez j'allais dire les enfants. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Voilà. Bon, en tout cas, on nous parle de chance. Donc, la chance va tourner en deck. Bon, sexualité, voyage. Donc, pour certains, c'est peut-être, oui, une relation amicale qui va commencer comme ça avec votre âme sœur et ensuite, ça va terminer dans le sentimental. Mais bon, pour l'instant, c'est pas pour ce que je reçois et si je le reçois, c'est vraiment pour eux. C'est pas pour tout le monde. En tout cas, on nous parle de justice divine, de loi, de karma. Donc là, effectivement, peut-être que c'est peut-être pour vous le moment de savoir qui est votre âme sœur pour pouvoir commencer à avancer sur ce contrat. On nous parle de correspondance, donc si c'est pas des correspondances de la part de cette personne-là, c'est des messages de l'univers, vos guides qui cherchent à correspondre avec vous pour vous dire c'est cette personne-là. Donc pour vous, la grande majorité, oui, il y a bel et bien un homme dans cette énergie-là, donc un homme. Vous pouvez rester tranquille sur cette situation-là. C'est un chemin d'âme pour vous, chemin d'âme sœur qui va être, on va dire, tranquille, même s'il y a eu peut-être des petits hauts et bas, ou alors peut-être que cette personne-là était absente depuis un moment dans votre vie, parce que là j'ai le retour et la clairvoyance, donc vous avez une très très grande connexion avec cette personne-là. Pour certains, vous savez exactement qui c'est, hein. Pour certains, vous savez exactement qui c'est, mais après voilà, il y a tout un tas de possibilités avec la carte du choix et le numéro 44 qui s'ouvre à vous. Vous avez vraiment beaucoup de choix et de possibilités. Il va y avoir effectivement un verdict et quelque chose de fait, peut-être avec un peu de retard. Peut-être que vous allez vous découvrir qui est votre âme sœur, ou le comprendre avec un peu de retard. Il y a peut-être eu un peu de distance dans cette situation-là, mais en tout cas, il y a un retour. Donc si cette personne-là a été absente, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, ou un ami en devenir dans relation amoureuse, on parle bien d'un homme ou de vous le consultant. Donc si c'est une femme, voilà, prenez vraiment en fonction de votre vie, hein, vraiment en fonction de ce que vous vivez vous actuellement. Il y a peut-être eu un éloignement avec cette personne-là, d'où peut-être les accusations. Alors peut-être que pour ceux qui savent, vous avez accusé votre âme sœur, tu pars, tu m'abandonnes, mais peut-être que c'était le contrat qui devait être comme ça, hein. Peut-être que vous deviez peut-être situer, avoir les compréhensions nécessaires pour comprendre que c'était cette personne-là, votre âme sœur, peut-être, hein. Est-ce qu'il y a... Oh là 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 là. J'ai plein de cartes. Alors on nous parle, faut que je les prenne. Alors on nous parle, ouais c'est ça, tranquillité, bon. Il y a un cadeau qui arrive avec vous, avec le temps. Il y a peut-être eu des trahisons dans cette situation-là où vous avez peur d'être trahi. Et s'il y a eu une trahison, on nous parle en tout cas, voilà, il y a de la projection. Cette personne-là se projette dans une relation d'âme sœur avec vous et il y a bel et bien un retour, comme on le disait là, certainement. Voilà. Vous avez, peut-être de votre côté, pris soin de votre santé. Vous avez peut-être évolué où cette personne-là avait besoin de prendre soin d'elle et de sa santé. Il va y avoir des compromis de fait. C'est en travail, c'est en chemin. En tout cas, cette personne-là vient à vous ou vous retournez vers cette personne-là. Donc là, voyage, miroir magique. Donc il y a un effet miroir entre vous. Et là, avec le voyage, j'entends, bah oui, voyage spirituel. Ou alors peut-être que vous allez rejoindre cette personne-là en voyage. Donc voilà ce que j'ai comme information avec l'oracle des miroirs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous. Et s'il ne l'est pas encore, ça va être quelqu'un qui va vraiment arriver prochainement dans votre vie. Je vais prendre l'oracle de G, voir si 1, 2, 3, 4, 5, si j'ai des informations complémentaires. Alors oui, on nous parle de festivités. Bon, quelqu'un qui garde peut-être encore des masques, hein, peut-être que cette personne-là sait que vous êtes âme sœur et qu'elle n'a jamais rien dit, ou c'est vous, hein, peut-être. En tout cas, il va y avoir des moments de partage entre vous et cette personne prochainement. Donc voilà, il y a peut-être eu, oui, effectivement, des trahisons, ou faites attention, hein, il pourrait très bien y avoir des trahisons, hein, que ça soit même, que ça vienne de vous, de cette personne-là, ou de quelqu'un de tiers. Faites attention quand même aux trahisons, ou alors cette personne-là va peut-être revenir sur une trahison du passé qu'il y a eu peut-être entre vous, et maintenant vous allez peut-être pouvoir évoluer. Oui, regardez, nouveau départ, c'est ça. Il y a eu peut-être une trahison par le passé, et effectivement, là, cette personne-là revient, ou vous retournez vers cette personne-là, pour vous rabibocher, redevenir amis, ou alors, si c'est un membre de votre famille, vous vous réconciliez. Ouais. Bon. Il y a eu des choses de cachées. S'il y a eu des trahisons, c'était caché au début, vous le saviez pas. Mais là, voilà, il y a un cadeau qui arrive vers vous après une période peut-être de solitude dans votre vie désertique. Vous vous posez peut-être des questions par rapport aussi à cette âme sœur-là. Peut-être que vous, effectivement, vous avez des sentiments pour cette personne-là. Bon, si c'est un membre de votre famille, non, c'est pas le même amour, évidemment, même si vous avez des sentiments pour cette personne, on se comprend, hein.
on aime sa mère, mais on n'aime pas sa petite copine, par exemple, de la même façon qu'on aime sa mère. C'est de l'amour aussi, mais ce n'est pas le même amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout simplement, voilà, vous vous posiez des questions peut-être suite à une trahison, ou alors c'était peut-être ça, peut-être que peut-être que vous-même, vous avez trahi peut-être vous-même vos propres idées en vue de cette personne-là, ou peut-être que vous étiez trompé, mais en tout cas, il y a une belle évolution, une belle transformation qui arrive vers vous dans ce lien. Donc, peut-être que les choses se sont apaisées au printemps ou là l'été. Bon, en tout cas, vous avez gardé la force, la foi. Et pour certains, oui, effectivement, si c'est un ami, ça va se développer en sentimental et il y aura beaucoup de passion, effectivement. Faites attention aussi aux vols et pertes. On pourrait peut-être essayer de tenter de vous voler votre âme sœur, mais je vois, il y a des belles choses. Il y a la prospérité, ouais, même au courant de l'été. Voilà, peut-être encore des choses à travailler. Ça prend. Faites attention aux jaloux, aux menteurs. Voilà. On nous parle peut-être d'un homme plus jeune que vous, dans votre tranche d'âge, blond, ou alors d'un homme plus âgé, brun. Alors. Bon, en tout cas, faites attention, il y a peut-être des gens jaloux qui ont essayé de vous séparer en utilisant, c'est peut-être ça la trahison qu'il y a eu, hein, peut-être des gens qui ont peut-être manipulé les énergies, peut-être une femme de la famille, hein, peut-être que c'est aussi en lien avec une femme de votre famille, ou de la famille de cette personne-là, donc une femme blonde d'un certain âge, ou alors un homme brun entre 30 et 45 ans, on va dire. Et un homme brun, une femme entre 50 et 80 de couleur de cheveux blondes. On nous dit avec certitude, il y avait quelqu'un qui a tenté de ralentir ou d'empêcher ce lien-là. On nous dit avec certitude, mais c'est un lien protégé dans tous les cas, et cette personne-là vous est fidèle, cette personne-là est fidèle au lien d'âme. Donc peut-être qu'effectivement, au courant de l'hiver, tout ça va s'apaiser. Il y aura avec la lune en haut, vous avez tous les espoirs, vous pouvez continuer à avancer et vous allez avoir une belle élévation, une belle évolution. C'est en chemin, vous êtes en train de travailler là-dessus, vous voyez cette personne. Donc vous voyez vraiment l'âme sœur, soit un membre de votre famille, soit un ami. Mais pour certains, c'est un ami avec qui il va y avoir une évolution sentimentale aussi par la suite, donc âme sœur sentimentale. Et effectivement, il y a eu soit de la famille, de la jalousie au niveau de la famille ou d'autres choses comme ça, ils ont peut-être tenté de vous séparer, quoi. Vous savez, des fois, hors du spirituel, des fois, vous savez, des fois, nos parents, ils voient des amis à nous, puis ils nous disent, oh bah non, attendez, parce que ceux-là, voilà, puis ils ont raison, les parents. Peut-être que cette personne-là a pensé bien faire, sauf que, en fait, voilà, non, elle ne pensait pas bien faire. Donc, je prends l'oracle composé pour avoir certaines informations complémentaires. Oui, donc il y a une belle métamorphose qui arrive à vous avec le papillon. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, ouais, il y a la vérité, et la vérité, elle a été cachée, là, qu'elle était à l'envers, mais je l'avais à l'endroit. La vérité, elle a été cachée pendant un moment sur cette situation. Et donc, du coup, la vérité va frapper, quoi. Hein. Ouais, c'est ça, il y a eu un secret de garder dans cette situation-là, mais là, il va y avoir l'union. Donc, vous et cette personne-là, vous et votre âme sœur, allez être réunis, et on nous dit, vous allez avoir des nouvelles prochainement. Effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous de la part de cette personne. Carte. On nous parle de confusion, donc ouais, il va peut-être y avoir une petite période de confusion, vous allez être confus par rapport à tout ça, ou d'apprendre des vérités sur le pourquoi du comment, il y a peut-être eu même une absence entre vous et cette personne, une distance, mais voilà, dans tous les cas, vous allez continuer d'agir avec sagesse, les choses vont bien se passer, vous allez rester calme, vous allez rester zen, et ça va bien se passer, voilà. Alors, on nous parle de pouvoir, c'est ça, vous allez récupérer, vous, votre pouvoir. Oula, pardon, si je fais tomber encore la caméra, ça va pas le faire. Vous allez, vous, récupérer votre pouvoir intérieur, et voilà. Vous allez pouvoir avoir la chance d'admirer et de pouvoir être bien dans cette... vous allez avoir de l'admiration, que ce soit votre âme sœur ou vous, l'un pour l'autre, en fait. Ou alors c'est quelqu'un pour qui il y a déjà tout ça c'est déjà fait, et là c'est en train d'évoluer en sentimental. Hein. Mais en tout cas, si c'est ça, on nous dit bien qu'effectivement, oui, c'est bel et bien votre âme sœur, mais en tout cas, cette personne-là va prendre ses responsabilités, ou vous allez prendre les vôtres, pour réussir à réaliser vos rêves dans tous les cas. Et j'ai quoi en deck? J'ai la complétude, donc vous voyez, magnifique. Voilà. Et le rêve encore derrière. Voilà. Faites attention encore aux démons, il y a encore des démons autour de vous qui sont jaloux de cette relation d'âme, mais pour vous, effectivement, oui, c'est un ami à vous, ça va se développer en autre chose, et si c'est un membre de la famille, eh ben, vous allez reprendre contact avec ce membre de la famille, et vous allez pouvoir être bien avec cette personne. Alors, je prends quelques cartes des dieux égyptiens, des petits conseils. Quel conseil on a des dieux égyptiens?
Qu'est-ce qui va se passer? Tu veux venir, toi? Mort et renaissance. Donc oui, effectivement, il y a bel et bien la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc pour certains, vous avez vraiment situé qui c'est votre âme sœur, pour d'autres, non. Mais ça va venir. Ou alors, suite après, peu de temps après la guidance, vous allez comprendre qui c'est. 15-15. Ouais. Vous allez pouvoir voir clair parce que vous étiez dans une période de ténèbres. On vous a mis volontairement dans une période de ténèbres pour vous empêcher de voir clairement les choses. Ouais. Donc vous êtes de nouveau dans un nouveau départ. La création. Donc il y a vraiment le début de quelque chose de nouveau. Pour certains, voilà, vous cherchez à savoir qui c'était votre âme sœur. Vous savez qui c'est, vous allez pouvoir évoluer. Pour d'autres, vous attendez tout début du stade de la relation amoureuse. Parce que là, la création, voilà, on vous dit de persévérer et de continuer. Hein. Net vous dit de ne pas abandonner et de continuer. Voilà, attendez. Moitié du jeu. Voilà. Bon. En tout cas, vous avez la protection sur cette transformation, sur ce lien d'âme qui va pouvoir évoluer correctement. Il y a une belle transformation hein, oui, avec cette protection. Mais il faut persévérer, il ne faut pas rester dans des énergies négatives. Voilà. Il y a beaucoup de compréhension qui, voilà, vous êtes dans la compréhension maintenant. Ça y est, pour certains, vous avez compris et vous allez pouvoir agir après une période de dévastation. Il faut garder intelligence, foi et sagesse et vous avez un renouveau qui arrive derrière vous. Donc c'est bien. Je tire une carte ou deux des anges. 2-3 messages de l'Astro Crush pour ceux qui s'intéressent le ressort sentimental. Parce que pour d'autres, ça sera juste vraiment une belle amitié, pour d'autres, une relation sentimentale. Donc, pour ceux qui savent que c'est qu'une amitié ni rien, la partie là de la guidance, ça sera pas pour vous, mais vous pouvez toujours l'écouter. Ça peut toujours vous aider. Donc, on vous dit en tout cas que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et protection et l'ordre universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc voilà, vous n'avez rien à craindre, n'ayez pas peur. Il n'y a plus de problème de trahison, de choses comme ça, c'est déjà passé. Vous êtes en train de guérir, voilà, c'est ça. Abandonner et libérer pour pouvoir être, vous, dans de bonnes vibrations, tout simplement, quoi. Il faut abandonner les trahisons du passé et réussir à évoluer. Voilà, on parle de projets créatifs, donc vous allez pouvoir entamer des projets créatifs, donc si c'est une relation amoureuse, on nous parle de cette relation amoureuse, on vous dit que oui, effectivement, vous pouvez vous lancer, c'est bon, hein, vous pouvez y aller. Vous avez assez travaillé sur vous. On vous dit d'écouter quand même encore un peu les signes, écoutez vos guides, écoutez bien les conseils qu'on vous donne. Et surtout, n'hésitez pas encore à demander de l'aide. Là, les anges vous disent si vous avez vraiment besoin. Il faut voilà, demander de l'aide. Occasion de pardonner, donc pardonner cette personne et vous pardonner peut-être aussi à vous-même. Et remarquez les signes. Bon, écoutez. Voilà. En couple, pour ceux que ça concerne le sentimental, il y aura peut-être un mariage, donc ouais, peut-être union spirituelle avec votre âme sœur. Alors, donc là, je vais aller voir un peu le ressort sentimental. Je vais prendre juste 2-3 petites cartes avec l'Astro Crush et un des oracles que j'ai créé moi-même. Hop. Voilà, voilà. Inattendu. Alors déjà, j'ouvre sur l'inattendu. Alors attendez-vous peut-être à quelque chose d'inattendu avec cette personne. Alors, j'ai le signe du Sagittaire. Donc là, avec le signe du Sagittaire, en tout cas, une personne qui sait aussi ce qu'elle veut, signe de feu, donc soit cette personne-là est du signe du Sagittaire, soit vous, soit... Donc voilà, quelqu'un de feu. On a l'évolution, donc effectivement, il y a bel et bien une évolution sentimentale qui va arriver vers vous dans cette situation. Alors, comment ça va se passer avec l'âme sœur, les consultants, pour ceux que ça se termine en sentimental. Alors, on a en tout cas... des nouvelles de cette personne qui vont arriver. Cette personne-là vous fera part de son désir et de son amour pour vous. Et vous, carrément, voilà, thème d'amour. C'est vraiment une personne qui vous aime dans ce... Et peut-être que cette personne-là, justement, elle s'est dit non, non, on reste amis. Voilà, on reste amis, stop. C'est des excuses. Cette personne-là a peut-être peur. Regardez, cette personne-là, elle pense la même chose que vous. Donc, vous avez exactement les mêmes sentiments. Hein. Et vous allez avoir des nouvelles. Hein, vous allez avoir des nouvelles. Donc cette personne-là, elle manque peut-être de confiance en lui ou en elle, ou c'est vous, c'est peut-être ça aussi qui ralentit aussi des fois les choses. Des fois, les problèmes de confiance, ça peut aller loin. On a le signe de la balance qui sort aussi. Attirance par le physique, donc en tout cas, vous plaisez énormément à cette personne-là. Et là, j'ai un deck qui revient encore l'inattendu. Et le signe du lion qui est là aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres signes astrologiques? Alors, j'ai le Verseau.
Est-ce qu'il y a d'autres signes astrologiques pour les consultants et les consultantes, s'il vous plaît? Bon, j'ai l'inattendu qui revient encore, le lion. Est-ce que j'ai encore des signes astrologiques, s'il vous plaît? Non. Bon, une personne d'influençable. Donc peut-être que par le passé, cette personne-là a été influençable, d'où la trahison. Voilà. Et bon, et là, j'ai le signe de la Vierge. Ok. Et le signe du Cancer en deck. Donc quelqu'un, en tout cas, qui n'aura pas peur de s'engager avec vous lors d'une relation amoureuse. Donc quand je dis engagement, engagement officiel devant la famille et tout ce qui s'ensuit. Donc, et on nous dit bien, lien, attirance, on nous parle bien d'âme sœur, effectivement. Donc... Alors là, j'ai Cancer, Vierge, Lion, Verseau, Balance, Sagittaire comme signe astrologique, les amis. Alors, pour ceux qui sont déjà plus loin, même dans cette relation-là, qu'est-ce que mes petits oracles, qu'est-ce que mon petit oracle là a à vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que... Alors, on nous parle de messages d'appel, de communication. Donc, effectivement, vous allez avoir des appels et des messages de cette personne. Voilà. On n'a pas. Alors, tu es toute ma vie. Bon, oui, évidemment, cette personne-là, c'est votre âme sœur. Elle tient donc à vous dire qu'elle va communiquer avec vous prochainement et que vous êtes toute sa vie. Alors, là, tu es le plus beau, la plus belle, que ce soit intérieurement, extérieurement, cette personne-là, pour lui, pour elle, vous êtes vraiment la plus belle personne qui soit. On nous parle d'un amour inconditionnel, donc cette personne-là a de réels sentiments sincères pour vous, hein. Elle vous aime vraiment de tout son cœur. Là, on a lieu de vie, donc peut-être qu'effectivement, comme on dit tout à l'heure, il y a peut-être un éloignement. Alors cette personne-là va revenir dans votre lieu de vie, vous allez rejoindre le lieu de vie de cette personne-là pour être avec cette personne-là. Bon, là, j'y reviens, j'ai un goût de moment de partage. Donc, cette personne-là va vouloir passer du temps avec vous. Et cette personne-là, elle dit que vous lui manquez. Hein. Voilà. Séparation. Oui, il y a eu une période de séparation, comme on le voyait plus tôt. Effectivement. Donc, on nous parle bien d'un lien d'âme et d'une réunion. Cette personne-là vous trouve attirant et aussi très sexy. Et on a, là, j'ai, voilà, tantrisme, des choses comme ça. Sexualité sacrée. Et là, j'ai mariage en deck qui revient encore. Donc, il y a possiblement un mariage sur une union spirituelle. Je ne peux pas t'oublier, revient. Donc, cette personne-là, voilà. Cette personne-là, elle a des sentiments pour vous. Cette personne-là a des sentiments pour vous. Alors, je vous prends une carte ou deux des âmes amoureuses. Et après, on ira voir avec les petits mots, les petites lettres, pour savoir, avoir des informations complémentaires sur cette personne-là. Et on se quittera là, les amis. Alors... Cette personne-là tient à vous dire, nous deux, c'est très fort, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant, j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc vous voyez, cette personne-là, contrairement à vous, elle avait déjà conscience du lien, voilà. Et je viens vers toi, alors, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Donc bah voilà, vous voyez, cette personne-là, elle vient vraiment vers vous pour des sentiments... si c'est une amitié, ça reste sincère. Si c'est pour de la famille, c'est pour renouer et retrouver un beau lien avec vous. Donc voilà, quoi, tout simplement. Là, cette personne-là, je vous promets, elle va maintenant tenir ses promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Ok. Bon, bah voilà. Voilà. Donc pour certains, ouais, une âme sœur, ça se transforme en amitié. Certains, c'est une âme sœur qui fait partie de la famille. Et pour d'autres, ben, c'est tout simplement une âme sœur qui se transformera en âme sœur amicale, en âme sœur amoureuse. Voilà, et il y aura une très belle histoire avec cette personne-là. Alors, petits mots, les petites lettres, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, un message de biscuit chinois. Ce biscuit de fortune vous donne bonne santé. Donc on nous parlait tout à l'heure de la santé aussi. Hein. Donc peut-être vous, cette personne... On nous parle de quelqu'un d'intelligent ou d'intelligente, d'eau, donc certainement un signe d'eau, quelqu'un qui aime l'eau, quelqu'un qui a le choix, qui doit faire des choix. On nous parle du signe du lion qui était ressorti aussi tout à l'heure. On a rouge, donc peut-être vous, cette personne-là, les cheveux roux. Alors comme on le disait pour certains tout à l'heure, quelqu'un soit dans la cinquantaine, soit dans la soixantaine, donc personne de votre âme sœur ou alors une personne qui vous a trahi. Alors cette personne-là, vous lui manquez en tout cas, aventure, donc c'est une personne avec qui vous allez faire... vivre tout plein de petites choses,
Alors j'ai Australie, donc peut-être quelqu'un qui vient de l'Australie ou qui est parti vivre en Australie. On a la clairaudience, effectivement, vous voyez que vous étiez très connecté avec cette personne-là. C'est quelqu'un en tout cas qui en général est d'un mood heureux ou actuellement qui est heureux ou alors qui va se sentir heureux. On a vampire. Alors peut-être que cette personne-là aime bien les vampires, les films de vampires, ou alors elle a peut-être un style un peu comme ça, gothique, ou tout simplement cette personne-là, elle a tellement d'aura, tellement de charme que quand... ou vous, hein, il y a tellement de... Voilà, on a fantasme, donc c'est une personne qui a des fantasmes aussi sur vous. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, je vous laisse venir me consulter en privé, hein, évidemment. Je suis disponible pour les guidances privées. Alors, on a Vantard, donc peut-être quelqu'un qui se vante beaucoup, alors c'est vous peut-être. On a le signe du bélier, donc qui n'était pas sorti tout à l'heure. On a Oublie-moi, donc peut-être que c'est une personne qui, à un moment donné, a essayé de vous oublier, ou vous vouliez peut-être oublier cette personne-là. Et là, j'ai 333. Donc, à vous de voir ce que ces mots donnent comme information complémentaire pour vous et cette personne-là. Vous savez quoi, je vais même être cool. Je vais en reprendre 2-3 autres. Bon, bah, au final, il y en a 3 qui sont sortis. Alors, j'ai Capricorne qui est sorti. Confident, donc peut-être quelqu'un avec qui vous avez confié beaucoup de choses et revient. Donc oui, effectivement, quelqu'un qui veut votre retour ou vous voulez le retour de cette personne. Alors là, avec les petites lettres, on va les regarder. C'est des indicatifs en plus sur qui est cette personne-là. C'est pour vous donner des prénoms. Bon, il y en a quelques-uns quand même. Ah, il y avait un autre petit mot là, Australie, qui revient encore et qui était pas reparti. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est vraiment en Australie ou qui est parti en Australie ou qui aime l'Australie ou qui a des origines australiennes, hein, tout simplement. Donc il est possible qu'il y ait des noms anglais qui viennent dans la... Alors vous avez la petite perle de quartz rose qui est sortie. Donc cette personne ou vous, il y a peut-être encore un petit besoin peut-être de guérir votre cœur ou votre chakra du cœur. Alors j'ai eu comme Ursule, C comme Corentin, un autre C comme Claire, un X comme Xander, un W comme Wilfried, un E comme Emilien, un N comme Nadine, un H comme Hugo et un Z comme Zinedine Zidane, je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Et un autre C encore en lettres roses comme Clovius. Et un autre C comme Clotilde. Voilà, tout simplement. Bon, beaucoup de noms de femmes qui sont sortis. J'avais pas trop de noms d'hommes. Donc écoutez, si j'ai Xavier aussi avec le X qui vient. Donc à vous de me voir, vous me donnerez des informations. Et puis ben écoutez, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis, bisous. Et puis quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies.